et puis ensuite de mettre en œuvre un certain nombre de projets pour la distribution. Notamment, on a pensé à Nantes, on a une géographie un peu spécifique. À Nantes, on est à la pointe de l'estuaire de la Loire, et on est à la croisée d'une rivière qui s'appelle l'Erdre et qui forme un vaste lac, comment dire, sur 30 km, et qui permet véritablement une sorte de communication fluviale importante, intéressante, parce que vraiment, elle arrive au cœur du centre-ville. Donc on peut peut-être voir les images. Et donc cet espace en fait est véritablement utilisable par des... On a imaginé des bateaux qui seraient des barges pour permettre d'acheminer donc les denrées agricoles, donc notamment les légumes. Et ces barges formeraient, par leur dessin, des marchés accessibles par les piétons. C'est-à-dire que directement, on pourrait constituer un marché à tel endroit de la ville à telle heure, et puis ce marché se reconstituerait 3 heures plus tard à un autre endroit, tout en parcourant en fait l'ensemble du bord de l'Erdre jusqu'à accéder au centre-ville. Donc là, c'est par exemple une manière de proposer la distribution en circuit court, mais avec aussi un moyen de transport très économe en énergie. Il faut savoir que, pour vous donner un ordre d'idée, les péniches qui transportent des matériaux à Paris, le moteur qu'il y a dans une péniche qui pousse à peu près 2000 tonnes, c'est un moteur de camion. Et avec un moteur de camion, aujourd'hui, sur la route, on transporte 40 tonnes. Donc ça donne bien l'ordre de grandeur de l'économie d'énergie faite par le bateau. Donc dès lors qu'une ville a l'opportunité, elle a la chance d'avoir une voie d'eau, il faut l'utiliser au maximum. Donc une des réponses locales pour Nantes, c'était ça pour les bateaux marchés que vous avez devant les yeux. Il y a d'autres dispositifs, mais je vais laisser Laurent vous les présenter. Alors oui, le projet, on l'a abordé sous 6 grandes thématiques. La première, c'est la production en ceinture verte. La seconde, c'est la production en zone urbaine, plutôt de l'ordre des jardins familiaux. Ensuite, donc, la thématique de la distribution, la thématique de la transformation, celle de la valorisation, et la dernière, qui est, on va dire, plutôt... qui a pris une image numérique, c'est celle de l'échange et la fluidification de l'information justement au sein de cette nouvelle zone agraire. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être reprendre les images depuis le début, et puis on va les effeuiller une à une et vous les expliquer. Donc ici, on arrive donc sur ces micro-fermes modules qui sont installées en périphérie de zones urbaines. Donc ces micro-fermes sont des fermes temporaires, c'est-à-dire qu'il y a un parc de modules existants et qui peut être d'ordre privé ou d'ordre public, ou on peut l'imaginer associatif, appartenant à une association, et qui est délivré pour des agriculteurs qui veulent s'installer en bio, mais de façon urgente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont des difficultés pour trouver des fermes, enfin les agriculteurs bio. Parce que les agriculteurs conventionnels aujourd'hui ont la main mise sur l'essentiel, on va dire, des terres cultivées. Donc là, l'idée, c'est déjà, par exemple, pour une ferme maraîchère de 2 hectares, ça c'est de l'ordre du possible de les localiser dans les friches urbaines. Donc c'est de proposer un service d'urgence d'installation de modules. Donc ces modules, tu peux peut-être dire de quoi ils sont faits ? Je crois qu'il faut aller assez vite. Ces modules, en fait, ce sont des fermes autonomes. Donc, on a pris des aspects énergétiques, c'est-à-dire qu'il s'agit d'utiliser ce qui nous tombe sous la main. À Nantes, le vent est assez fort. Donc, on peut, pourquoi pas imaginer des éoliennes verticales avec des techniques actuelles qui sont en émergence, là, qui s'appellent les piles à combustible, qui permettent de transformer l'électricité produite par l'éolienne en hydrogène, de manière à la stocker. Et puis lorsque la ferme a besoin d'électricité pour la stabulation ou pour l'éclairage ou je ne sais quoi, eh bien on consomme l'hydrogène qu'on retransforme en électricité. Aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui sont encore un peu chers, mais qui pourront, pourquoi pas, très très vite permettre à des installations de s'installer sans infrastructure, c'est-à-dire sans câblage lourd.
Donc c'est une des pistes, mais il y a d'autres modules. Il y a des modules donc de production, des modules donc de là donc on est dans un élevage avec un poulailler de 64 alvéoles. Il y a un certain nombre de dispositifs, des serres aussi qu'on a pu dessiner à partir je ne sais pas si on les voit, non, elles ne sont pas à l'image. Ce sont des serres qui sont faites à partir de structures voilà, dépliables. En fait, on est sur des structures mécano-soudées, mais dont le fonctionnement fonctionne un peu comme pour un accordéon. En fait. On peut les ouvrir et les fermer assez facilement, de manière à profiter de la pluie et pour éviter un certain nombre d'arrosages. Parce que le problème de la serre, c'est que elle est étanche, et donc il faut pouvoir l'actionner. Donc on a conçu comme ça un certain nombre de composants, et ensuite donc, on peut avancer. On a proposé ça. Là on voit une serre. Alors là c'est un peu particulier, celle-ci. Là c'est donc une serre qui exploiterait les bords de la Loire. Il faut savoir qu'à Nantes, donc on a à peu près 7 à 8 km de rives qui parcourent la ville d'est en ouest, donc qui sont très bien exposées au sud. Et cette rive est submersible, bien sûr, par les différents niveaux de la Loire, mais on pourrait tout à fait installer une sorte de voie qui soit parcourue à la fois par les piétons, par les cyclistes, mais qui soit aussi une voie destinée au maraîchage. C'est-à-dire qu'on aurait des sortes de tables qui sont installées en gradins, et ces différents gradins permettraient donc à la fois aux jardiniers de cultiver, et permettrait aussi au passage aux circulations vertes, circulation douce, de circuler le long des rives, donc pour les piétons, etc. Donc c'est de faire d'une contrainte, celle de circuler le long des rives. À Nantes, on a un parcours qui est celui d'une voie cyclable qui fait tout le long de la Loire sur 1000 km. Et donc il faut laisser le passage. Donc c'est de faire d'une contrainte une opportunité. C'est de faire une sorte d'édifice mixte donc on s'est amusé sur le jeu de mots serre-tunnel, c'est-à-dire qu'à la place d'imaginer une voie routière automobile comme c'était le cas dans les années 60, donc on a joué sur une serre-tunnel qui est faite avec des sortes de signalisations qui sont portées au droit des différentes voies de circulation, que l'on peut passer au rouge ou au vert en fonction de la destination et de l'usage. Si le jardinier est en place, on met la voie au rouge, et comme elle est assez étroite, on laisse le passage des vélos dans un sens, le passage des piétons dans un autre, et donc comme ça on gère le flux. Donc de manière... un autre projet... Alors ce qu'on a imaginé d'autres sont des jardins flottants. Alors forcément, la Loire est navigable, mais elle est très large. Et on s'est posé la question justement de la possibilité d'utiliser des barges, de simples barges. Alors bon, c'est une idée un peu barge d'ailleurs, parce que on va dire qu'au-delà, quand on veut faire des jardins familiaux, ça semble tellement plus évident, disons, de venir envahir toutes les dernières friches. Mais là, l'idée quand même, c'est qu'on est en hors-sol, on va dire, et là, il y a une zone qui est ouverte pour une installation. Donc, ce sont des barges qui sont mises les unes à côté des autres, avec une cabane qui est intégrée donc dans un des angles, parce que dans un jardin, on a toujours donc la nécessité d'avoir des zones des espaces de rangement pour l'outillage. Et donc c'est une sorte de déambulation qui est créée par une juxtaposition de barges. Donc ces barges sont soit équipées de serres ou pas, et puis on a travaillé donc sur une sorte d'intégration de la cabane. Donc là on les a installés juste au pied de Malakoff. Voilà. Ce qu'on peut dire également, on peut peut-être passer à la phase de distribution, de transformation, pardon, où on va parler des légumeries et des conserveries. Alors on va retourner en arrière. Voilà. Donc ici, on a, ici là, on vous propose en fait dans les espaces, dans les délaissés urbains,
de les occuper à nouveau de ces modules et des modules de conserverie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est dans une logique de conservation de l'alimentation, on pense qu'il est indispensable et qu'il est de plus en plus nécessaire déjà d'optimiser toute la production, c'est-à-dire que le déchet vert, si vraiment on est en bout de course, il va finir sur le tas de compost, certes, mais si on peut, si on peut optimiser les fins de production d'été, tout ce qui est fruits, tout ce qui va être tous les derniers légumes d'été, courgettes et tomates, eh bien mettre en place des postes de conserverie pour permettre aux habitants du quartier de venir apertiser leurs aliments. Donc déjà de sortir du schéma de la congélation. C'est-à-dire la congélation, c'est l'électricité qui tourne en permanence pour conserver des aliments. Donc là, la congélation, on dit non. Et on préfère utiliser quand même un petit peu d'énergie juste à un moment donné pour apertiser, mais au moins avoir donc cette logique de mise en conserve par les habitants. Ensuite, on a la légumerie. Donc dans les légumeries, Victor, peut-être, toi, tu vas développer. Alors, dans les circuits courts, il y a évidemment les AMAP, vous en avez parlé, donc c'est ce lien entre un groupe de mangeurs et le producteur. Il y a aussi la problématique de l'alimentation des équipements publics, enfin des écoles, des crèches, des maisons de retraite. Et aujourd'hui, notamment à Nantes, on est face à une problématique normative qui interdit aux cuisines installées dans les écoles, qui sont des bâtiments généralement anciens, qui ne sont pas aux normes, de faire du circuit court, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe par la cuisine centrale de la ville de Nantes, qui achète en masse, qui peut acheter en surgelé, qui peut acheter avec des différents types de chaînes du froid. Et il est tout à fait dommage de ne pas pouvoir faire aux enfants ou aux personnes des maisons de retraite des plats de crudité qui sont cueillis le matin même. Donc pour ça, nous avons donc proposé une sorte de module sur la même base que les modules fermiers de la ceinture verte. Un module aux normes, donc un module réfrigérant, de réfrigération, et un module de préparation, la légumerie, qui sont totalement en inox, qui sont totalement aux normes, avec l'ensemble des composants édictés par la loi, pour pouvoir compléter la cuisine de l'école, qui aujourd'hui sert d'espace pour réchauffer les plats, pour pouvoir la compléter et faire un certain nombre de plats d'entrée et de dessert. Donc salade de fruits, crudités, certaines soupes, etc. Tout ce qui permet en fait de faire fonctionner des circuits courts pour la collectivité. Donc c'est une réponse, on peut en voir une autre. Donc là ça prend vraiment la forme d'un Algeco en fait, qu'on a posé de manière assez triviale dans la cour. Hein. Mais là ici, on peut s'arrêter sur celui-ci, le module AMAP pour le circuit court, pour distribuer. Là, quand on regarde comment fonctionnent les AMAP, aujourd'hui c'est un petit peu du bricolage. C'est-à-dire qu'il y a ce contrat qui est passé pour 6 mois avec un producteur. La camionnette arrive à un carrefour dans la ville, enfin un endroit convenu avec les mangeurs, et quand il pleut, tout le monde se presse pour prendre son panier ou pour fabriquer le panier sous la pluie. Des fois, on a la chance d'avoir l'école du quartier qui nous prête son préau, mais c'est pas toujours le cas. Donc là, ce qu'on propose, c'est une sorte de remorque qui est attelée au camion. Et ensuite, on peut regarder l'image suivante. Et cette remorque, en fait, est dotée simplement d'un grand parapluie et d'une table pour la peser, parce que le jeu, c'est que ce sont les mangeurs qui préparent les paniers. C'est-à-dire que le producteur arrive avec ses caisses de salade en vrac, de courgettes, de légumes, etc. Et ce sont à tour de rôle 2 ou 3 mangeurs qui forment les paniers. Donc pour créer un petit peu de convivialité à tous les moments de l'année et par tous les temps, il serait nécessaire d'avoir ce petit dispositif qui permet de passer une demi-heure ou une heure de manière un peu plus conviviale qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est un autre projet. On peut faire tourner les projets. On peut passer peut-être sur la valorisation. Alors sur la thématique de la valorisation, on a imaginé 4 projets.
dont l'un, on en a sur Nantes, qui sont animés par composterie, sont les composts urbains. C'est-à-dire permettre aux habitants qui n'ont pas de jardin d'avoir la possibilité de déposer leurs déchets verts, leurs déchets